Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis très heureuse de vous présenter l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King, qui est un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps en anglais et qui est sorti en français, je crois que c'est cette année. C'est donc un oracle que j'apprécie parce que il parle avec les mots d'un enfant. Donc c'est un enfant et la sagesse enfantine d'un enfant de la ferme qui va nous parler pour nous apporter une guidance et pour nous apporter donc certains conseils ou une matière à réflexion. Donc c'est pas du tout un oracle pour faire de la divination, pour faire des prédictions. C'est un oracle plutôt de réflexion, de développement personnel, qui est assez terre à terre et assez proche de justement de la vie avec la nature et au milieu de la nature. Alors, je suis aussi contente parce que j'ai participé un tout petit peu à mettre en contact donc Scott Alexander King avec les éditions Très Daniel qui ont fait cette traduction. Donc, comme j'ai les deux, on va comparer, on va regarder les deux. Et puis, donc, hop. Alors, attendez, on va montrer le recto et verso de la boîte. Donc, vous voyez qu'ici, l'image est un tout petit peu plus dans les jaunes, un peu, des tons un peu plus chauds, ici un peu plus froid, mais bon, pas une grosse différence. Là, on a une boîte plutôt rouge. Ici, on avait l'illustration qui continuait. Et puis, ben, nous, on a 4 cartes de présentation, alors qu'ici, il y en avait 8. Alors, comment est-ce que c'est présenté? Donc, l'oracle du cœur innocent parle de choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Donc vous voyez qu'il va toucher l'enfant intérieur. Vous verrez aussi au niveau de l'image, des illustrations, on a des illustrations qui font penser à des livres d'enfants. Voilà, donc il réclame à l'esprit d'adulte qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfant. De l'enfance, pardon. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver et de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit, inciter à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche de trésors enfouis dans les cavernes infestées de dragons. Il ranime la créativité, l'esprit curieux et nourrit le cœur généreux, tous ces comportements normaux de l'enfance que l'adulte a oubliés. Alors on n'a pas tous eu une enfance dorée, où on s'est beaucoup occupé de nous, où on n'a que des super beaux souvenirs, mais on touche ici à quelque chose un petit peu de l'inconscient collectif avec cette enfance dorée fantasmée que certains ont pu vivre, mais que d'autres auraient bien aimé avoir. Et donc, on va retrouver ça, on va retrouver ce contact. Donc, voilà. Alors, donc, 45 cartes. Et puis, donc, on va ouvrir... Donc, ici, hop. Donc, les boîtes sont à peu près de la même taille. Là, à l'intérieur, c'était rouge. Ici, c'est jaune. Mais bon, les deux sont sympas. On a le livre. Voilà, qui est fait exactement sur le même modèle que le livre en anglais. Et puis, nous avons les cartes qui sont super jolies. Et dans les deux cas, on a quelque chose de très proche. Avec, comme toujours, hein, comme l'imprimeur n'est pas le même, un travail sur les couleurs qui ne va pas être exactement le même. Alors, attendez que je ne mélange pas tout. Donc voilà, le rendu des couleurs est parfois un tout petit peu différent. Et encore sur celle-ci, ça ne se voit pas du tout. C'est plutôt sur les tours. Là, on a un tour plus foncé. Et ici, un tour plus clair. Dans le jeu en français, on va avoir de la dorure, mais pas dans le jeu en anglais. Et puis, les cartes sont plus souples, un petit peu plus souples sur le jeu. Bon, non, c'est à peu près... C'est difficile à dire. Non, c'est à peu près pareil. Donc voilà, alors, bon bah le livre en anglais, je ne vais pas vous le montrer, je vais vous montrer le livre en français. On a donc la présentation des enfants, donc vous allez voir dans les textes, on va avoir ces enfants
Donc Saffron, Audley, Lily, Caleb, etc. Donc ça, ce sont ces enfants. Donc Saffron et Audley, ce sont les deux enfants dont on parle dans le petit livre. Vous voyez qu'il est c'est assez ancien, il date de 2013. Et oui, Vega l'a traduit en 2018, donc pas cette année, mais l'année dernière. Alors, on a un petit texte de Saint-Exupéry. Donc, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'aime bien cette citation. On a il me fait pas le... Voilà. On a le sommaire, donc avec une introduction, l'introduction sur les enfants, comment est-ce qu'on interprète les cartes, les différents tirages, donc il y a plusieurs tirages proposés, puis après l'interprétation des cartes, puis la présentation des deux auteurs. Donc, il y a une petite introduction qui est très jolie, qui est très touchante. Voilà, l'oracle du cœur innocent n'offre peut-être pas ce que vous attendez d'un oracle, tout au moins rien de ce que vous n'avez déjà entendu un nombre incalculable de fois, sous de multiples formes, les secrets New Age, les philosophies cachées, les lois perdues qui promettent grandeur, abondance et liberté. Cet oracle vous offre ce qui vous est familier, si profondément ancré dans votre psyché et si normal que vous avez oublié sa pertinence. Voilà, ces messages sont tellement ordinaires qu'une fois matérialisés, ils détiennent le pouvoir de changer votre vie à jamais. Voilà, donc qu'est-ce qui rend cet oracle si puissant? C'est qu'il parle de choses simples. Alors, il y a la présentation des deux petits personnages, des deux enfants qui vont parler. Donc voilà, on a Saffron. Et puis, voilà, un bel esprit qui donne un sens au monde dans lequel elle vit en le comparant au monde naturel qui l'entoure. Donc, ça, c'est assez fort dans le jeu. Et puis, on a Audley. Alors, on a Audley qui a 5 ans, qui est le petit frère de Saffron. Voilà. Et donc, on va avoir ces enfants-là qui vont être là sur toutes les cartes. Alors, comment on interprète les cartes? Alors, on peut tirer une carte tous les jours. Et puis, il y a des tirages. Donc, un tirage hier, aujourd'hui et demain. Ça, c'est assez classique. Les 5 tickets gagnants. Celui-là, il est... je l'aime bien aussi. C'est donc on a cette idée de puissance de la pensée positive, mais vue par les yeux d'un enfant. Donc, la magie des tickets gagnants, ils ne résident pas dans la possession, mais dans le partage. Ils n'ont pas peur de les perdre parce qu'ils savent les retrouver au plus profond de leur âme, gardienne de leur moi véritable. Voilà, les deux enfants ont compris qu'il fallait les chercher et les ranger dans un endroit sûr pour ne plus jamais les égarer. Donc, la première, elle représente le courage, la deuxième, la passion, la troisième, la contemplation, quatrième, c'est le ticket de l'abondance. Et puis, la cinquième, c'est le leadership. Voilà. On a un tirage des amis animaux de Saffron. Donc, voilà. Alors, il y a une autre essence, la partie yin, féminine, la partie... il n'y a pas la... Oui, la partie yang, c'est marrant, c'est pas noté. La carte 4, c'est la connexion à l'esprit. La 5, le cheminement sur la terre. La 6, le voyage intérieur. La 7, l'animal qui annonce votre naissance. Le gardien sacré, le protecteur. L'animal qui vous accompagne au cours de votre adolescence. L'animal qui vous soutiendra lors de votre transition au stade de jeune adulte. Ça me fait un peu penser à l'oracle. Il y a un oracle sur les animaux de pouvoir. Un vieil oracle où on a aussi ce type de tirage. On a le tirage des aînés. Ensuite, on va se retrouver avec les cartes. Et donc, on va avoir le titre de la carte. Un petit texte, par exemple ici on a la chouette et le chat. Même lorsque vous vous sentez seul et effrayé, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Et puis ensuite on a l'histoire. Donc par exemple ici, on a la petite fille Saffron qui parle et qui dit Audley et moi adorons cette chanson.
nous la fredonnons lorsque nous allons cueillir des champignons. En réalité, c'est un poème, donc on a la chanson. Après, notre mère nous a raconté, tatati, tatata. Est-ce que vous avez remarqué que la chouette pouvait rester des heures sans bouger en attendant de voir surgir une souris? J'aime les chouettes, tatata. Et à la fin, nous avons des réflexions. Donc ça peut être des pistes de journaling. Donc par exemple, je tire cette carte et je vais réfléchir sur en quoi personne ne peut me mentir, je ne peux pas connaître la déception, je distingue la vérité dans chaque situation. Voilà, ou si c'est une énergie que je demandais, je sais que je vais développer ça comme qualité. Voilà, j'ai tiré les leçons de mes expériences, j'ai brisé mes anciens schémas, etc. Voilà, donc ça peut être des pistes de réflexion sur du journaling ou sur du développement personnel. Et donc on va avoir ça pour chaque carte. Alors c'est un oracle australien, donc il y a des animaux qui sont pas des animaux qu'on retrouve chez nous, mais du coup c'est sympa parce que là du coup on a la traduction, alors que moi dans ma version anglaise j'avais pas la traduction, donc ça m'a demandé pas mal de travail. Voilà, donc ça pour toutes les cartes, avec donc une représentation de la carte en noir et blanc. Et puis, à la fin, on a le travail de Scott Alexander King, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Et puis, Sharon McLeod aussi, qui fait des très jolies choses dans ce style-là. Alors, maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, première carte, c'est la chouette et le chat. Donc, vous voyez qu'on a plein de petits détails. Donc, c'est pas une carte c'est pas une carte avec, par exemple, un symbole synthétique. Non, on va avoir beaucoup de choses sur la carte, avec donc évidemment des chouettes, avec un chat. Vous voyez qu'ici, on a la chouette et le chat sur un petit bateau, avec le petit texte « Amour véritable ». On a un petit chat volant, on a des petites choses qui sont écrites sur la carte, et puis tout un décor autour. Voilà, qu'on retrouve, hein, c'est le même que sur la carte en anglais. Alors là, on a le cacatoès à huppe jaune. Voilà, donc globalement, je trouve, de toute façon, comme il y a il y a que quelques couleurs, et ce sont des couleurs plutôt style, alors je sais pas avec quoi c'est fait, mais ça fait un petit peu crayon de couleur. On retrouve à peu près les mêmes teintes dans les deux jeux. Je vous ai pas montré le dos parce qu'il est magnifique. Voilà, donc on a la petite fille avec sa robe. On a les zut, swallow, ah, bon, vous les avez reconnus. Des arbres, de pommiers, etc. Donc c'est vraiment super joli. D'ailleurs, le dos est plus joli, je trouve, en français, parce que je préfère avec ce rouge un petit peu plus clair. Je trouve que c'est plus joli. Alors, on a le podage. Donc là, c'est une sorte d'oiseau. J'adore la tête, c'est trop mignon. Et puis, donc, on retrouve le même tour, donc avec un petit chat qui est en train de lire, un renard, une hirondelle, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot en français. Voilà, et puis des fleurs. Voilà, joli. Le nid. Même chose. Alors, les textes, bien sûr, comme ça dépend de l'illustration, n'ont pas été traduits. Donc, les petits textes qui sont sur la carte. C'est un jeu qui demande d'aller lire enfin, on peut le faire en intuitif, mais par exemple alors pour le nid ici, mais pour des animaux qu'on ne connaît pas, comme par exemple celui-ci, ça va être plus difficile en intuitif d'avoir un message, sauf si on se laisse guider par voilà, les trois petits oiseaux qui sont les uns à côté des autres, tout serrés. Voilà, on a un crâne, donc on peut travailler avec ça. Mais globalement, ce serait dommage de se priver de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment... il y a vraiment cette association de l'image et de l'histoire qui ont quelque chose
puissants et qui vont toucher même au-delà du conscient, c'est-à-dire que les histoires vont vous toucher sans forcément que vous ayez conscience tout de suite de l'effet. C'est-à-dire elles vont faire du bien, ou elles vont poser des questions, elles vont réveiller quelque chose en soi. Et voilà, donc du coup j'aime beaucoup. Alors j'ai gardé les deux, j'aime bien le jeu en anglais qu'on m'a offert, et puis j'aime beaucoup le jeu en français aussi, puisque les textes sont beaucoup plus faciles à comprendre. Il y a moins de travail à faire avec les textes en français, même si on connaît pas mal l'anglais, parce que il y a des oiseaux, par exemple, le nom des oiseaux, on les connaît pas forcément. Alors, le merle bleu du bonheur. Donc là, voilà. L'idée du bonheur, un véritable héros. Donc là, on a les deux petits-enfants avec le coq, avec le poulailler. Donc, que des images de nature. Voilà, là, ça, c'est la carte de la boîte et du dos, avec les hirondelles. Le microgloss noir. Donc, même chose, ça, c'est pas un oiseau qu'on retrouve chez nous. Le grand-père, avec le coq. La balançoire. Voilà, avec à nouveau plein de petits détails à aller observer sur la carte. J'aime bien ce côté un peu carnet de dessin, voilà, petit brouillon, des premiers esquisses de dessin avec certains dessins terminés. C'est vraiment un style particulier qui est hyper original. La renarde, le koala, alors les chats ailés, voilà, on a un petit chat avec des ailes. Alors c'était de Fairy Cats, les chats fées, qui ont été traduits par les chats ailés. Parce que dans le monde anglo-saxon, en fait, on n'a pas juste les fées avec les petites ailes, on a tout ce monde de la féerie qui est très très lié au monde naturel. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce monde-là avec lequel moi je reconnais le plus cette connexion avec le monde des fées. La poule brune, ma poule favorite. Ah, j'adore Mr. Todd. Monsieur Todd, avec le renard. À nouveau, un petit renard. C'est mignon, c'est vraiment touchant. La magie. Alors, oui, parfois je mêle une carte plus près que l'autre, mais on a exactement la même taille, la même dimension d'illustration. Hein. Le tendre cerf. Le vieil homme de la mer. Donc la même chose, on a une histoire. La carriole de Sir William. La petite souris. C'est la fée des dents, en fait, la petite souris dans le monde anglo-saxon. C'est une fée, c'est pas une souris qui vient chercher les dents. D'ailleurs, il y a il y a un film que j'adore avec The Rock. Ouais, mais c'est pas du tout un film pour les enfants. Enfin, si, c'est un film pour les enfants, un film drôle où il se transforme en fée des dents. Alors, on a Halloween. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage avec ce jeu-là. Ça me fait plaisir de vous le représenter. Ça me fait plaisir de le ressortir et de refaire des tirages avec. Ça, c'est grand-mère telle qu'elle était quand elle était jeune. Super beau aussi. La bergeronnette. Le masque de la peine, de la tristesse. Le puits au souhait.
la pierre des fées. Donc, ce sont des pierres pardon, qui sont qu'on trouve et qui ont naturellement un trou. Et donc, ce sont des pierres de fées. J'adore le patchwork, j'adore celle-ci. La couverture. Juste pour vous donner une idée des interprétations. Les patchworks sont semblables aux livres d'histoire de nos professeurs. Voilà, maman m'a confectionné un couvre-lit en patchwork qu'elle a commencé le jour où elle a appris qu'elle m'attendait. Même si elle n'avait aucun moyen véritable de le savoir, elle dit qu'elle a tout de suite su qu'elle allait avoir une fille, et dès cet instant m'a donné le nom de Safran. Parce que nous n'avons pas toujours assez d'argent pour nous acheter de nouvelles choses. Maman a décidé de coudre ma couverture avec des matériaux riches de souvenirs qui lui sont chers. Ainsi, l'un des carrés a été réalisé avec l'une de mes vieilles chemises de nuit. Il est rose avec des myriades d'oiseaux blancs. Un autre carré a été confectionné avec une chemise de mon grand-père, que mon grand-père portait à la ferme. Mon grand-père me manque, mais quand je sens son carré, les souvenirs bienheureux ressurgissent. Donc vous voyez un peu le type d'histoire. Il y a vraiment quelque chose de, je trouve, de nourrissant dans les histoires, et c'est dommage de ne pas accompagner le tirage de ces histoires. Alors, donc ça c'est le lapin, cher petit lapin. Les moutons, ou le mouton en anglais, le potager de maman, les lettres d'amour, l'ancienne clé rouillée, les œufs, donc c'est plutôt ramasser les œufs, on va ramasser les œufs dans le poulailler, la roulotte de la gitane, le pommier, regardez comme il est beau, avec cette licorne sous le pommier, le pigeonnier, le regret, et puis Audley, donc son petit frère. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment un jeu très très chouette. Je suis super heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!